on va continuer en fait ce qu'on a fait hier sur. C'est un shiur de Rav Morgenstern qui a été donné il y a une dizaine d'années, peu avant Pessah. Donc, il parle des Inyanim de Pessah. Ici, dans ce shiur, ce qu'on a vu surtout, c'est la notion de kohar de Tfila. C'est-à-dire que si Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est sortir de son Égypte, en fait, une des clés pour sortir de cet enfermement intérieur, c'est de libérer le dibour qui est en nous, le dibour de la Tfila. Et ce dibour de la Tfila, il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'opposer à ça. C'est-à-dire, dans notre tête, dans notre mental, on peut penser, par exemple, qu'on n'est pas capable, qu'Hachem n'écoute pas notre filote, qu'en plus, ça fait longtemps qu'on prie, que ça n'a jamais marché. Tout ce genre de choses qui peuvent venir à notre esprit, et c'est bien normal, à la limite, qu'on ressente des choses comme ça, mais cependant, il y a un point qui s'appelle Azout d'Ekdusha, qui est une certaine audace, témérité, presque une insolence vis-à-vis d'Hachem, où on est capable d'insister et de dire non, on veut y arriver, on veut parvenir, on veut améliorer telle ou telle chose, on veut avancer, on veut sortir de notre Égypte intérieure. Et quand on développe ce corps-là, on a une force extraordinaire pour sortir, pour casser cette clipa et pour sortir de notre Mitzrayim intérieur. Alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est la suite, mais spécifiquement, on va commencer par la notion de Gdusha Sabrit. Parce que Rabbi Nachman explique qu'il y a un lien direct entre le Kohar Tfila et Kedushat Abrit. C'est-à-dire que quand il n'y a pas Kedushat Abrit, on va voir qu'évidemment, il y a des manières de réparer ça et même de dépasser ça. Mais quand il n'y a pas, a priori, c'est quelque chose qui crée ce sentiment d'être éloigné d'Hachem, que notre Tfila ne passe pas, comme on a expliqué dans les cours précédents, que cette idée de Nida, que la Shrina est en galoute, que notre Neshama est en galoute. Mais, donc on va voir tout de suite dans le texte. Alors on est ici à ce paragraphe. Veikar etza, lavo leargish tam etikut atfila, walidik du chatabrit. Le principe qu'a développé Rabbi Nachman, en particulier dans la Torah Nun Aleph, c'est que pour ressentir bien la douceur de la tfila, eh bien, ça vient avec la kedusha de brit. Kimoshe Katov Rebbeinu Zal Belikutei Moram Siman Nun Aleph, qui colle à Pogem Bevrit, En Yacholit Paleb, quelqu'un qui est Pogem dans le Brit, il n'arrive pas à prier. Le Bechinad, Kolatz Moistal Tomarna, comme on dit dans ce verset de Teilim, qu'on dit dans les Tfilotes, que Kolatz Motai Tomarna, que tous mes os, littéralement, mes ossements, tous mes os, c'est-à-dire tous mes membres, eh bien, vont dire Tomarna, ils vont dire ta louange, c'est-à-dire ils vont prier. C'est-à-dire, il y a une prière qui vient du corps entier, de tout le nefesh, de tout le corps. Or, le brit, en réalité, hein, c'est non seulement un éver parmi les évarim du gouffre, mais c'est aussi quelque chose qui est une béchinade de klalout, de kol, justement. Azai, kolatzmotai, ou kishen mitpalel bebechinat kolatzmotai, si on n'arrive pas à dire kolatzmotai, c'est-à-dire que il n'y a pas tout notre être, parce que justement, il y a un gamme dans le brit qui est la klalout, en fait, de toutes nos forces. Azai kalba nachat ve'achal korbano, au lieu que ce soit un lion qui vienne et qui prenne notre offrande, comme on voyait dans le feu du Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash, il y avait un feu qui descendait d'en haut et qui dévorait les corbanotes, littéralement. Et bien là, au lieu que ce soit comme ça, notre fila n'est pas agréée, en quelque sorte, ça s'appelle que c'est un chien qui vient et qui prend notre korban. C'est-à-dire une autre filato. C'est comme si notre fila, tout ça, on va voir que c'est Bechitsoniut en vérité. C'est comme si notre fila, elle part dans l'extériorité, elle est prise par le chien, c'est-à-dire elle va nulle part. Au Kishemit Palel, Vetoem, Metikut, Bediboué Atfila. Mais si quelqu'un y prie et qui ressent la douceur dans les paroles de Atfila, Zot Abechinat Nikret, Kolatzmotai Tomarna. C'est ça qu'on appelle tous mes membres. Tous mes membres vont te parler, vont te dire. Ouais. Si on fait, en fin de compte, c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire pourquoi des fois on ne ressent pas la tfila. Mais une des raisons, c'est peut-être parce que justement on n'est pas dans Kolatz Motai, on n'est pas dans une doucha de tous nos membres, en particulier du Chatabrit.
וכשמתפלל ותואם לתיקון זאת, הבחינת נקראת כל עצמתה תאמר לה. ואין יכול לטעום מתיקון בתפילה, אלא כשתיקן גם הברית, כי מים מתיקין, זה בחינת מים דחין. מים מתיקין, c'est-à-dire des eaux douces, en fait, ce sont les eaux masculines. Ou mishéou bebechinat maïn metikin, azai diburav metukin, vetovim. À ce moment-là, on va expliquer après ce que ça veut dire maïn dachin, mais azai diburav metukin, vetovim, ou kishiyotzin mipiv, ou mashmer lozno, kemo shamru, ashma loznecha, vechule, azai niknasim metikut amaïn, les toratzmotai. Donc en fait, il y a Bechinat Veshmoa Tova Tedashen Etzem. Ou Kishatzmot Madgishim Margishim Metikut Adiburim Ze Bechinat Kolatzmotai Tomarma. En d'autres termes, Rabbi Nachman, et ça c'est un extrait en fait de cette Torah de Rabbi Nachman, il explique que justement cette Metikut qu'on peut avoir, elle correspond à comme une espèce d'eau, c'est une eau un peu spirituelle, évidemment subtile, qui vient et qui rentre, qui vivifie tous nos ossements, c'est-à-dire tout notre être. Sinon, si on est sec, si les os ils sont desséchés, comme les Hatsamot à Yeveshot, comme c'est une des explications aussi sur la vision qu'a eu Echeskiel à Navi, à part une énigme sur Triatametim et sur l'Atid Lavo, mais c'est une notion que si on a les os qui sont desséchés, en quelque sorte, c'est comme si alors voilà, on est sec, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de tfila, il n'y a pas de gdusha, mais pour ça, hein, il faut avoir ces maïm metukin. Et ces maïm metukin, ils correspondent à ce qu'on appelle les maïm d'orochin, c'est-à-dire des eaux masculines, et qui correspondent à la notion justement, et qui est liée avec la notion du brit. Alors, si on est metaken ça, s'il y a un tikkun au niveau de ses forces intérieures, si vous voulez, eh bien, c'est tout notre être qui est vivifié, et du coup, la parole qui sort, ce qui va sortir, c'est une parole qui est douce, qui rentre après dans les oreilles, qui après vivifie elle-même les ossements. Ça fait comme un circuit, en fait, si vous voulez. En fait, quand on prie ou quand on dit des divrei Torah, ça a une influence sur le gouffre. D'ailleurs, on peut le sentir même, on peut avoir une argacha au niveau simple des choses, c'est-à-dire que tu étudies la Torah et tu te sens bien dans ton gouffre. Pourquoi? Parce que ce Dvar Torah, il a créé une énergie, ici on va appeler des maïm théorim, des eaux pures, qui viennent et qui hydratent en quelque sorte notre nefesh et notre gouffre. On a besoin de cette hydratation qui vient par la parole de la Torah ou par la parole de la tfila. Mais pour que cette parole de la tfila elle passe, pour qu'il y ait cette hydratation qui se passe, il faut qu'il y ait, si vous voulez, que le circuit il fonctionne. Pour ça, il faut qu'il y ait le kiddushat abrid. C'est comme si, quand il y a un gam abrid, c'est comme si il n'y a plus cette circulation qui peut se faire. Il y a une perte, en fait. Avec la perte des eaux masculines, ça représente, c'est le lien du gam abrid. Vous voyez ça avec le nyan aussi de Zera Levatala, qui est mamash une perte, en fait. Rabbi, Oui. Si quelqu'un il n'arrive pas à prier à cause de ça, ça crée une coupure. La manière de faire teshuva sur ça, c'est de prier pour ça? Alors, on va voir. Rabbi Nachman, lui, il a proposé la notion de... Enfin, il a dévoilé le tikkun aklali, qui est déjà un très grand tikkun, qui est metaken les 10 sphirot de la personne, les 10 defekim, c'est-à-dire toutes les pulsations qui sont au niveau du sang, mais au niveau de tout ce qui est rythmé en nous, de tout ce qui est dans notre gouffre. Donc, ça rétablit en réalité la circulation de cette énergie, qui permet à la tfila
à ce moment-là de se reconnecter, de devenir d'être porté en fait par cette énergie positive qui fait que on va sentir une métikout à tfila et que la tfila elle passe. Mais il n'y a pas que ça, il y a la union de tchouva, etc. bien sûr. Et alors quand c'est au contraire où j'ai Atzamot Margishin Metikut Adiburim, lorsque les os eux-mêmes ils vont avoir un ressenti, on va ressentir même jusque dans nos os la douceur de ces paroles. Zebechinat Kolatzmota et Tomarna, c'est ça, c'est à ce moment-là, tous les ossements ils vont dire Ve'az Aryen Achat Ve'achal Korbane. À ce moment-là, c'est le lion qui vient, qui mange le korban comme ça doit être. C'est-à-dire que la prière est agréée. Alors, Rabbi Nachman, il lit l'union du Etzem des os avec la notion du lion. Il faudrait développer. Aval mi chez Pagam Bebrito, mais si quelqu'un est pogam au niveau du Brit, ou Bechinat Maïm Meririn, à ce moment-là, c'est plus des Maïm Théorines, ce sont des Maïm, des Maïm, des eaux amères. Bechinat Velu Yachlou Lishtat Maïm Imara. Maïn Mesavin, ce sont des eaux d'impureté. Comme on a vu, c'est la symbolique du fait quand les Béné Israël sont arrivés à Mara et que les eaux étaient amères, qu'il ne faut pas boire jusqu'à ce qu'elles soient adoucies justement par le Hetz, par le Etzraïm. Mais sinon, c'est les Maïm Mesavin, des eaux impures. Zeratame Azaï, En Yachol Leitpalel. À ce moment-là, on n'est pas capable de prier parce que c'est comme si l'alimentation en eau spirituelle, elle se fait avec des eaux qui sont impures, ça ne fonctionne pas, qui sont sales. Bebechinat Kolatzmota et Tomarna, on ne peut plus prier, en tout cas dans cette dimension de Kolatzmota et Tomarna. Parce que c'est pas vrai, on va quand même prendre un sidou, on va quand même, etc. Mais tout n'y est pas, on n'a pas tout le corps. À ce moment-là, c'est Kalban Achat, c'est un chien qui descend. Chez vous, Bechinat, Maïn Meririn, ce sont des eaux amères. Adkan. Ça, c'était dans la Torah Nun Aleph. Arrête, chez Mi, chez Mitnaeg, Begdusha, si quelqu'un il a une conduite dans la Kedusha, Bevadaï, Izake le Argish Metikut, c'est sûr qu'il va ressentir le Metikut, la douceur. Bechol Hot Betfila, chaque mot, chaque lettre de la Tfila. C'est pour ça qu'il va aimer prier, il va sentir la Tfila. Valchaz Beshalom, Kisha Adam, Toem Maror Betfila. Mais s'il ressent du maror, la mériroute, l'amertume, les herbes amères de la Tfila. Avec chez eux, Moussar, Vetochacha Mishamayim, Sheino Mitnaeg Begdusha Kiraouilo. Alors, en réalité, c'est comme un message d'en haut. On vient te dire, est-ce que tu es bien dans la Gdusha? Est-ce que tu te comportes comme il faut? Donc, c'est très important. Ça peut être en fait un critère. Si je ne ressens pas bien la tfila, je dois faire une introspection. Une introspection sur la manière, est-ce que la Gdusha Tabrit, elle est bien? Est-ce que je fais attention à mes yeux? Est-ce que je fais attention à mon dibo, à mes maasim, etc. Et si on ne prie pas bien, ben c'est le moment de réfléchir. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire tchouva. Qui Adam betfilato tsavir la halot kol haolamot. Comme on l'a vu dans plusieurs shurim, la tfila c'est une alia, c'est un sulam alia, c'est une échelle où on monte. On monte dans les mondes. Et yesh tsavir la halot olam asiya. Certains ils doivent monter d'abord le olam asiya, comme un amour meod, qui est en fait un lieu très bas. Sham en margish tam betfila klal. Et là il ne ressent pas du tout l'union de la tfila. Qui a malchut sham le bechinat Dalet, c'est-à-dire Dala Vania Meod. Effectivement, comme on a expliqué que la Shrina, dans le Lama Tarton, dans le monde de Asiya, elle est dans la pauvreté. Et faire à Yehoud, c'est le contraire du Yehoud. Chez Zebechinat, Nad et Nida. D'accord, comme on l'a expliqué. Le E étant la Shrina qui est Nad, c'est-à-dire qui est en exil. Et donc il faut remonter de cet endroit d'amertume, azé, où il manque donc des eaux douces.
Vaz ou rachok me geoula tatfila. À ce moment-là, il n'y a pas de geoula au niveau de notre fila. Kiu bebechinat olam asiya she'en me'ir sham or yichud bechol hashana. Lequel il n'y a pas de or yichud. Alors, il va expliquer, maintenant on va revenir à l'histoire à Pessar, puisque Pessar aussi, on va voir qu'il y a justement le yichud dans le olam asiya. Mais c'est intéressant de voir ça dans la tfila, c'est que étant donné que la tfila, c'est une échelle où on monte, en fait, le premier monde dans lequel on est, qui est le olam asiya, correspond aux korbanot. Les korbanot et Zeum et Koman. Jusqu'à Odou. Odou, ça va faire le passage, ça va préparer le passage pour entrer dans le olam hayetzira. Ça nous amène dans le olam hayetzira. Mais on voit très souvent, il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles aux korbanot. Bon, les korbanot, il faut les réciter, les ktoret, tout ça, c'est les ktoret, et ensuite les korbanot, c'est bon, ok. Et il y a même beaucoup de gens qui les sautent, d'accord, qui ne font jamais les ktoret, n'ont pas le temps, ils commencent à Odou, une chose à Mintra, ils ne font pas les ktoret. Et en réalité, parce que bon, tu te dis à quoi ça sert, ça sert à rien, c'est juste tu récites des psukim ou des mishnayot, après dans les Amoukhaman, qui parlent de korbanot, mais j'ai pas l'impression que je prie dedans, ou je prie. C'est pas la prière, je ne suis pas en train de m'adresser à Hachem, je suis en train de réciter des choses qui parlent de comment vous allez ktoret et comment vous allez korbanot. Mais en réalité, c'est pour ça que cette impression qu'on a de ne pas prier, elle vient du fait que c'est justement le olam asiya où le yichud n'est pas tellement perceptible. On ne voit pas tellement de yichud, c'est pas tellement, on ne sent pas trop de dvekout dedans. Okay, quand tu es dans la mida, tu sens que tu es dans la dvekout. Mais quand tu es dans les Zeum Mekoman ou dans les Ktoret, tu te dis bon, dvekout, ok, il faut, bon, tu récites parce que c'est marqué dans le sidour, ou alors tu sautes parce que tu dis c'est pas obligatoire. Mais en réalité, il y avait des chassidim qui parfois étaient maharir, même très longtemps. Des chassidés Chabad qui étaient capables de rester des demi-heures, voire des heures sur ces premiers passages. Rabbi Letosh, dans son livre, il rapporte, bon, il fait part de l'importance de tout ça sans être trop long, mais il dit que c'est très important de, si possible, rétablir ce minhag fait des chassidim, où le chalier Tzibour, il se tourne vers le Kahal et ils disent tous ensemble à voix haute, tous les ktoret, que ce soit au mincha ou que ce soit le matin. Chazak. Chazak. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu méprisé parce qu'on ne sent pas justement cette notion de yichud. Mais en fait, il y a un yichud aussi qui est peut-être plus difficile que dans la Hamida. Mais voilà, donc il faut se forcer ou pas, ou le faire par exemple en Tzibour, comme dit le Rabbi de Tosh, ou même, comme je disais, il y avait des chassidim, enfin il y a des sibourim avec des chassidim qui pouvaient rester en dvekout pendant 1 heure sur un passage de Ezeom et Koman. Comme s'ils étaient dans la Mida, en fait. Parce qu'il y a une grande doucha dans toutes ces paroles de Tfila, même si ça correspond à la Maassia. En réalité, chaque dibour, on peut être Tohem la Metikout. On peut être Tohem, donc la Dvekout et l'Yichud dans chaque dibour. Alors, peut-être qu'on n'est pas capable de faire ça, mais c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. On peut ressentir aussi un tanouk de faire ces passages de la tfila. Alors, bon, en tout cas, hein, c'est sûr qu'on comprend que c'est un peu plus difficile. C'est l'endroit, le Olam Asiya, c'est pas un endroit de Yichud a priori, c'est plutôt un endroit de Piroud. Maintenant, hein, le soir du Seder, c'est un peu différent. Val Belay al Seder, Yesh Sot Shel Maim Shelanu. C'est quoi Sot Maim Shelanu? Alors, Maim Shelanu, le mot Maim Shelanu qu'on emploie dans la halacha, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, avant tout, comme au niveau du pshat, ça veut dire ce sont les eaux qui ont reposé pour faire une matzah qui soit sans aucun chashash chametz. On prend de l'eau qui a reposé une nuit. Donc le fait qu'elle ait reposé, elle aura encore moins tendance à monter. Donc ça s'appelle maïm chez l'anou, des eaux qui ont dormi, qui ont reposé. Donc on les puise la veille et on pétrit le matin. Maintenant, le mot maïm chez l'anou, ça veut dire aussi les maïm qui sont à nous. Ça veut dire chez l'anou, elles nous appartiennent parce que
ce sont des maïm, il faut qu'elles soient du côté de la Gdusha. C'est des maïm qui ont été intégrés dans le côté Kadosh. C'est ça que ça veut dire aussi maïm Shelanu, à un niveau un peu plus de Remez. Alors, maintenant, qu'est-ce que veut dire ici le Rav? Chez Mevoa Mirabenu, Rav Aigaon, chez Maïm Shelanu ou Besod, Keir Shirubra la Yardav. En réalité, Rav Aigaon, qui fait partie des Géonim, c'est-à-dire ça remonte à longtemps, eh bien, il dit il y a un sod, qui est marqué dans Télim, qui est Ir Shirubra la Yardav, une ville qui a été unifiés tous ensemble, ouais, qui a été réunis. Et ça correspond à quoi? On va voir dans la symbolique, évidemment. Bechinat David Meler Israël, Chai Vekayam, chez Kaloul Mikol Haolamot, Veu Maale Atfila chez Bechinat Asiya. En fait, David, qui lui est Bechinat Malchut, eh bien, malgré tout, il est le roi de tout l'Israël, donc en fait, il inclut en lui tous les degrés. La Malchut, c'est quelque chose qui est kolel, c'est le, comme dit le Zohar, ça s'appelle Mahana des Kula, ça veut dire c'est le Keli qui inclut tout, et qui inclut tous les Olamot. Et la force de David Améler, qui part d'en bas, qui part justement de ce niveau de Malchut, c'est qu'il arrive à élever toutes les Neshamot, et élever tous les degrés par cette filote. On voit bien d'ailleurs que les filotes de David Améler, c'est sur elle que repose la plupart des filotes. D'accord? Et il fait monter même les filotes qui sont Bechinat Asiya, les halot, Daluta et les Bechinat Yesod. En fait, il fait remonter ce hé qui est dans sa pauvreté, il le rattache au Yesod, c'est-à-dire c'est la sphère qui est au-dessus de Malchut, Besod et l'Achma Anya. On dit et l'Achmania ou al-Achmania, suivant la manière dont on ponctue dans la Haggadot. Mais le remez, c'est l'être et. D'accord? Quand on dit al-Achmania, la kavana c'est et, c'est le et qui est la malchut, qui est l'Achmania, dit achala vatana, c'est quoi le dit? Dit c'est dalet yud. Et donc une des kavanotes du Harizal, c'est que ce dalet yud, en réalité, c'est le tikkun de la malchut. Elle est dalet, mais elle va devenir dalet yud. Afilu, she'atfila ibebechinat ania vedala, donc même quand la tfila, elle est à un niveau de pauvreté, elle est bechinat dalet, yecholim le yechet dalet veyud, on peut la rattacher, ce dalet, on peut le rattacher au yud, diachla vatana, et c'est ça ce qu'on dit que nos pères ont mangé, c'est-à-dire en fait, c'est le rattachement de la malchut au yesod, qui est le yud ici, et qui fait, parce que le yesod est lié avec la lettre yud, il est lié avec la chorma qui est dans le yesod. Et du coup, elle passe de dalet à et c'est un tikkun. Ce qui représente le fait qu'il y a une élévation de la tfila. Même si la tfila, au départ, on ne la sentait pas, on était dans la massiya, c'est dans un niveau où il n'y avait pas de dvekut, pas de gdusha, on peut la rattacher au yesod, on la reconnecte à la source en quelque sorte. Et du coup, toutes les tfilotes peuvent être élevées, on peut sentir le yichud. Mais quand on dit surat à yesod, on touche la notion ici de tikkun abrit. Parce que si il y a un pgam abrit, en fait, le pgam abrit, c'est alpi Kabbalah, quelque chose qui va déconnecter Malchut de Yesod. C'est ça le pgam abrit. Parce que le brit, normalement, c'est Bechinat Yesod, et lui, il doit être Mechoubar ima Malchut, avec la Nukva. Mais s'il y a une déconnexion, c'est ça le pgam, eh bien, du coup, la Malchut, elle ne reçoit pas les influx, elle ne reçoit pas le shefa, le or, et je parle au niveau des séphirot, et du coup, elle reste dans sa dalout. Et donc, si la tfila, c'est la malchut, qui est dal, ça veut dire c'est la tfila qui ne passe pas, c'est la tfila qu'on n'arrive pas, qui n'a pas de métikout, qui est dans sa mériroute. Mais si on la reconnecte au yesod, ça s'appelle tikkun abrit. Et lorsqu'elle s'attache au yesod, lorsqu'elle est rattachée, la connexion entre malchut et yesod, eh bien, au contraire, elle reprend toute son ampleur, elle revit en quelque sorte, elle passe de dalet à he, puisqu'elle reçoit maintenant le yud, elle passe de dalet à he, et quand elle est le he, alors ça veut dire que la tfila, c'est le harrier qui mange le korban, et c'est tout ce qu'on a dit, c'est le lien de métikout et de
et de douceur de la tefila, et on sent que la tefila, elle connecte. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que, alors, en fait, ce qu'on voit, c'est ça l'union du Tikkun Abrit. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qu'on fait le soir de Pessah. C'est-à-dire qu'on ouvre la Haggadah avec justement ces paroles de Al-Achmania ou de El-Achmania, Diachala Avatana, qu'on mangeait nos pères avec ce 10, c'est-à-dire qu'on veut rattacher le Dalet, puisqu'on est dans le Olam Hasiya, le soir de Pessah, mais on le rattache directement au You. Pour ça d'ailleurs que dans les Kavanot, tout le soir de Pessah, tout le Seder de Pessah, c'est un très grand Tikkun Abrit. C'est un très grand Nyan de Tikkun Abrit parce que, en fait, c'est un Nyan de Tikkun de connexion entre Yesod et Malchut. C'est toujours ça la Géoula, non? C'est quand on réunifie Yesod et Malchut. Absolument, absolument. La Géoula, il faut être Mechaber, Géoula, les Tfila. Géoula, c'est Yesod, et Tfila, c'est Malchut. Donc c'est pour ça que il faut être sommaire Géoula, les Tfila dans les Tfilot, mais ça représente être Mechaber, Yesod et Malchut. Si on déconnecte Yesod, parce que toutes les autres Sphirot, elles sont connectées. On voit bien même dans le schéma de l'arbre des Séphirot, il y a un lien entre les 9 premières, mais après il y a la Malchut qui est tout en bas. Et si elle n'est pas connectée à Yesod, bon après dans la Rizal ça va un peu plus complexe bien sûr, mais donc cette vision-là c'est simple, si elle est déconnectée de Yesod, eh bien elle ne reçoit pas tous les influx, donc c'est le Kéli qui ne reçoit pas le Or, donc c'est le Bgam. Donc après le Kéli, ici c'est la Tfila, mais une Tfila sans lumière, ça veut dire c'est une Tfila sans Neshama, où il n'y a pas de Trayout, où tu n'as pas envie de prier, où tu ne sens pas. Vous voyez comme tout ça tourne autour de la même idée. Top. Alors voilà, maintenant on va développer ce Inyan que le Yichud il est dans l'Olam Hasiya, le sort du Seder. V'amru Rabotenu Zal dans Shemot Rabbah, Shenema Shira Chadasha Bilshon Nekeva. Shira Chadasha, Shirou, d'accord. Ils ont chanté en fait une Shira à la Yam, on a chanté plusieurs Shiras, mais il y a une notion qu'on appelle Shira Chadasha, un nouveau chant. Mais le mot Shira, c'est un nom féminin. Vem Geoula, Sheavru, ou les Hati, c'est les Géoulotes, pardon, Sheavru. C'est-à-dire que toutes les Géoulotes qu'on a eues jusqu'à présent, depuis Géoulot Mitzrayim, jusqu'à après, quand on est sorti de Babel, même, on a fait Pourim il n'y a pas longtemps, etc. Enfin, tous les Géoulotes qu'on a eues, elles sont Bechinat Shira. On va chanter une Shira, mais maintenant, il y a un autre mot qui est Shir, au masculin. Et quand on parle de Shir Chadash, et non plus Shira Chadasha, donc au masculin, ça représente une Géoula qui n'est pas suivie de Galout après ça. Et donc, c'est la Géoula du Mashiach, qui est appelée le Shir Chadash. La notion de Shir, il faudrait le développer parce que quand on est capable de chanter un chant, on le voit par exemple dans la Shira de Moshe Rabbeinu, de Shirat Miriam, Shirat Dvorah, Shirat David, tous ces shirotes qui ont été chantés, c'est l'expression d'une grande libération, on avait une grande lutte à faire, un grand stress, une grande oppression, et puis quand c'est fini, quand ça s'arrête, il y a une expression de joie qui passe par un chant, c'est-à-dire c'est la libération en même temps des forces de la Neshama qui s'exprime par une louange qui prend la forme d'un chant. Donc c'est quelque chose aussi de très profond, cette idée de chant. C'est des chants qui sortent de la Neshama, c'est des névouot en fait, ces chants. D'accord ? Mais celui qu'on attend, c'est ce Shir Hadash de Mashiach. Celui qui va être capable de chanter ce chant, il sera le Mashiach en quelque sorte. Et on va chanter avec lui, comme on a chanté avec Moshe Rabbeinu. Donc, Shir Hadash, quand c'est marqué Shir Hadash Bilshon Zachar, c'est-à-dire au masculin, eh bien, ça c'est les Hatid, pardon. Ou les Hatid, on va chanter donc effectivement Shir Hadash. Benodash et Belel Pesach, Meir Bechinat Shir Hadash, Velo Bechinat Shira Hadasha. Le Shla Kadosh, il ramène dans son Sefer que le sort de Pessah, c'est un moment de Géoula, n'est-ce pas?
eh bien, c'est déjà un moment de Géoula de type Shir Hadash, c'est-à-dire de Géoula de l'Atid. Bien que normalement, Pessar, ça rappelle la sortie d'Égypte, donc la première Géoula, Im Kolze, malgré tout, il y a déjà le hors de la Géoula du Mashiach, qui est le soir de Pessah. Qui Shir Hadash ou Bechinat Doucha, c'est au masculin. Vesa Dainyan, qu'est-ce que ça veut dire le masculin et le féminin ici? Qui Kol Ma She'en Yichud Baolam Asiya, ou Michamat Astara Bechinat Nid'a Nad'e. On a expliqué déjà pourquoi il n'y a pas de Yichud dans ce monde-ci, dans le monde d'en bas, dans le monde physique. A priori, c'est parce que la Shrina est en exil, ce qu'on appelle Nida, Nad'e, que le E est en exil. Venoda chez Dachar ou Madrigat Adat. Venugua ou Madrigat Aemuna. Alors, il y a un grand principe, c'est que le masculin, ça correspond au date, c'est le sechel, c'est le masculin, c'est l'intelligence du date, du sechel. En revanche, le féminin, ça représente la force de l'âme, de la foi, la force de la émouna. Chez Zeikar, Avodat, bon, ça c'est très connu, d'accord. Chez Zeikar, Avodat Adam, les Kalel, Beor Aemuna, ou Misham les Davek Beor Adat. Donc, on sait très bien, bon, alors, vous savez, c'est toujours une grande discussion dans les Chassidim. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le Sechel ou est-ce que c'est la Emouna? Est-ce que c'est Da'at ou Emouna? Alors, finalement, tout le monde est d'accord qu'on a besoin des deux. On a besoin à la fois d'avoir du Da'at et de la Emouna. Et le Da'at, normalement, il doit renforcer notre Emouna, et notre Emouna, elle doit nous ouvrir à plus de Da'at. Mais finalement, ce qui est dit ici, c'est un peu ce qui vient expliquer toute cette discussion sur ce qui est plus important, est-ce que c'est le Da'at ou la Emouna? Eh bien, c'est les Kalel Beor Emouna, c'est commencer, c'est la voie d'ailleurs de Rabbi Nachman, de commencer dans la Emouna, et de là, d'être Davouk dans le Da'at. C'est-à-dire, la Davka Rabbi Nachman, simplement, toutes ces expressions, il les a expliquées. Mais c'est aussi lié avec, si vous voulez, le sod de Naaseh Venishma. C'est-à-dire qu'on commence par la Emouna, et après Nishma, après on va rentrer dans le Sechel. C'est comme ça le derer, en fait. Parce que si la Torah, c'est pas on fera quand on aura bien compris. Ce qui a du sens aussi. Pourquoi je devrais faire quelque chose que je n'ai pas intégré, que je n'ai pas compris intellectuellement? Je ne vais pas me lancer dans des choses que je ne comprends pas. D'accord. C'est vrai d'un côté. Mais d'un autre côté, le fondement de la Torah, il est basé sur Naaseh Venishma. Il faut donner d'abord une première place, ou la place la première à la Emouna. On l'a vu aussi à Kabbalah, c'est par la Sfirat Malchut qu'on rentre. Que les choses. Comment tu peux t'attacher à Hachem si c'est simplement. Alors, si c'est simplement d'abord intellectuellement. Donc ça commence par la Emouna. Puis la Emouna, elle doit t'amener à une perception supérieure, à une compréhension plus profonde, qui est la notion qu'on appelle de Da'at. Michel les Davek Beoradat, mais Kozé que chez Meir Or Hayichud. Et ça, pour arriver à ça, il faut le Or Hayichud, c'est-à-dire qu'il y ait la Dvekut, le Yichud, l'unité, qu'on soit connecté avec Hachem. Sinon, si la Emouna aussi, elle est purement théorique, ça ne marche pas. Arkishetzarir, la Redet, l'Imkomot, Anemochim, mais s'il faut descendre dans les niveaux les plus bas. Encham Inyan de Chapes, Daat, et là, les Kanes Beuna Pshuta, qui est un Yichud Beasiya. Alors, c'est difficile d'avoir un Yichud Beasiya. C'est très difficile de trouver la Dvekut dans le Asiya. Mais il faut rentrer dans l'Emouna. Et la manière de rentrer dans l'Emouna, c'est l'Emouna Pshuta. Pour ça, d'ailleurs, qu'on verra dans beaucoup de Droshim, cette notion de Katnout qui existe dans le soir de Pessah. Bien qu'on atteint la plus grande Gadlout, la plus grande révélation, des très grands Gilouim le soir de Pessah, malgré tout, il y a aussi une notion de Katnout qui va être symbolisée sur la table du Seder par le Karpas, le Maror, enfin des choses qui nous rappellent qu'on est aussi tout petit. Même on explique que le Korban Pessah, qui était recroquevillé pour le cuir, représente aussi le houbar, le bébé dans le ventre de la mère, parce qu'on est comme des tout petits. C'est une naissance, c'est la naissance de Pessah. On
On est encore dans un état de katan. Donc, ce lien de katnout, il correspond à avoir une emuna pshuta. Et c'est parce qu'on développe cette emuna pshuta qu'on peut avoir un yichud dans la siya. Parce que si tu veux faire celui qui analyse tout, qui comprend tout dans l'olam asiya, tu ne peux pas connecter avec le divin. Tu vas peut-être avoir des explications scientifiques sur le monde, mais tu n'es pas connecté avec le or rouchani, le or Eloki. Par contre, dans le Matarton, la seule manière de connecter avec ça et d'avoir une forme de yichud, parce qu'au départ, il n'y a pas de yichud dans l'olam asiya, c'est d'abord avant tout par la emuna pshuta. Et le soir de Pessah, c'est pour ça, c'est Vegatal et Bincha, tu vas raconter à ton fils, c'est-à-dire tu parles à un enfant, tu parles à l'enfant qui est en toi, tu rentres dans cette notion de pshitut. Même un enfant chacham, en réalité, c'est aussi une forme de pshitut. On l'amène à la pshitut. ולכן כשהוא נמצא במקומות נמוכים אסור להיכנס בפלפולים וחקירות בעניין האמונה. C'est pas le moment de rentrer dans des grandes discussions et dissertations sur la Emouna. Ce qui est intéressant de faire à d'autres moments, et la Emouna, il y a des Sfarim entiers qui parlent de la Emouna. Et là, l'Ismor à la Emouna Pshuta. Mais pour l'instant, au niveau de l'Olamassien, il faut être dans la Emouna Pshuta, hein, qu'il y a un bon Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est tout. En Sham Yichud, Sheldad ve Emouna be'Olamassien. Parce qu'il n'y a pas ce Yichud, Zerampin ve Nugva, Dat ve Emouna, Dat ve'emuna, c'est-à-dire yichud zun, yichud dans pas cette connexion pour l'instant dans le lamasia. Qui a sous les yached dat ve'emuna bimkom namour. Tu ne peux pas encore lier le dat et l'emuna. Est-ce que vous comprenez comment on explique maintenant dat et emuna? C'est-à-dire que la emuna, elle va être développée par le sechel, elle va être comprise aussi au niveau du sechel. Des moments, tu peux faire ça, mais quand tu es dans le lamasia, normalement, c'est pas le moment. Normalement, c'est bon, au bout de Pashlut, on sert à Kadosh Baruch Hu et Zéou. רק לשמור על האמונה פשוטה לבד, שלא ייפול לחקירות ועבודה זרה. Ok. אבל בליל פסח. Alors, Pessah, on n'a pas arrêté de le dire déjà, s'avancer sur ça, c'est que le sort de Pessah, ça va être spécial. Il va y avoir justement un yichud. מתגלה בחינת מצה שמורה. Il y a la מצה שמורה, ששומרים את לאה. Dans les kavanotes, il faut rentrer ici dans les kavanotes de ce qu'on appelle le chametz et le seor, qui sont la achiza de la sitracha, qui peuvent justement être yonek de la malchut, de la shrina, et en particulier du niveau qu'on appelle Léa. Donc, normalement, pour pas qu'il y ait de achiza ce soir-là sur Léa, eh bien, sur Léa qui représente un niveau de la malchut, eh bien, on enlève tout le chametz, tout le seor. On enlève justement tout ce qu'on appelle, correspond au samor même, à lamed, qui veulent justement être yonek des forces de Kedusha. Puisqu'on les a enlevés, que la matzah est donc shemura, quand on dit shemura, ça veut dire qu'elle est protégée de ces forces des chitzoniut, forces de achiza, forces qui sont symbolisées par le chametz et le seor, puisqu'elle est shemura, elle n'a justement pas du tout de chametz. Et bien du coup, la bechina de Léa est aussi protégée, elle est sans danger. Et donc, elle peut s'exprimer maintenant, il n'y a pas de sakana pour elle. Normalement, c'est la nuit, normalement, où c'est la bechina de Léa. Léa, dans les Yehudim, les Ivugim de la nuit, c'est Yaakov et Léa, Israël et Léa. Yaakov et Léa, c'est jusqu'à Chatzot. Israël et Léa, c'est après Chatzot. D'accord? Alors, il y a ces béchinotes de Léa, elles sont. Il peut y avoir au départ, surtout dans la première partie de la nuit, il peut y avoir une achiza, il peut y avoir une sakana. Ça, d'ailleurs, que la Kabbalah, normalement, on évite d'étudier la Torah chez Birtav,
qui est Kshura justement avec Léa, plus que la Torah chez Béalpé qui est Kshura avec Rachel. Et donc, on évite de faire des choses comme ça, ou certaines choses qu'on évite de faire pendant cette première partie de la nuit, parce qu'il y a un risque d'Afriza. Le soir de Pessah, on sait, c'est connu que le hors de Pessah est tel que même si c'est la nuit, c'est comme le jour. D'ailleurs, les kavanotes, elles sont comme des kavanotes de Yom dans la tefila de Harvit. Certaines kavanotes en tout cas. Et donc, ça fait aussi que justement, il n'y a pas de achiza dans la klipa, et c'est un laïla qui est moyom. C'est une nuit qui est comme le jour. Et donc, Léa est protégée. Et si on dit que Léa est protégée, comme on a expliqué au début de ces shurim, que Beklalout, Léa, ça correspond à la tfila et à la tchouva, alors que Rachel correspond à l'étude de la Torah. Comme si là, on vient de faire une distinction entre Torah Shebirtov et Torah Shebealpé. Mais Beikar, l'union de Léa, c'est caché dans la tfila, comme on a vu qu'elle avait une imrakot, qu'elle avait pas pleuré. C'est-à-dire, ça représente la pnimiut de la tfila où la Neshama, elle pleure devant Hachem. D'accord. Et donc, ce soir, maintenant, soir de Pessah, il y a une énergie spéciale qui fait que Léa, elle est protégée. Et c'est-à-dire, c'est Matashma, chez Shomrim et Léa, on protège Léa, c'est-à-dire et Tfila. Aliédé Maïm Shelanu. Et ça vient par ces Maïm Shelanu qui sont chez vous, Sod et Tzadikim, Shem Omrim Lanu Leavi Maïm Shelanu. Les tzadikim qui disent Maïm Shelanu. Shelanu de qui? Quand on dit Shelanu que ça nous appartient, comme dans la deuxième explication qu'on a donnée tout à l'heure. Elle est à nous. C'est qui dit nous ici? Bon, en réalité, ce sont les tzadikim. C'est eux qui préparent Maïm Shelanu. Ce sont les tzadikim. Et qui aiment Meirim Or Eloki, les Alot Ashrina, Mibichinat Dalet, les Yud, et eux, ils font les tikkunim, ils amènent, ils préparent, ils accompagnent la Shrina pour qu'elle passe de cet état de Dalet à cet état de E avec le Yud, Atcheir le Or Haemuna Beolam Asiya, à tel point que finalement, ce Dalet va devenir un E, et que c'est le Or de la Emuna, qui est la Shrina, qui est la Emuna, elle va briller dans l'Olam Asiya. Le Bechinat Boaz, et on retrouve cette notion de Boaz chez Goël et Ruth. Ruth étant, vous vous rappelez, la Tfila, et Boaz étant au contraire le tzaddik qui s'avance pour prier, et qui arrive qui a la Hazout de Gdusha pour délivrer la Tfila. Et Aïnouch tzaddik chez Eshbo Hazout de Gdusha, ou Shomer et Matzah. Donc c'est lui qui va protéger la Matzah. La Matzah, vous l'avez compris, c'est aussi la Malchut. Mais Goël, ou Maale et Tfila ve'emuna. Et il va élever la tfila, il va élever la mouna kolkar, achetaïr keor yom chashrat alayla. Donc à un point que même le chashrat alayla, même l'obscurité de la nuit, il va briller comme le jour. Pourquoi? Parce que il y a cette force-là de la Gdusha qui est aussi symbolisée par Maïm Shelanu, qui est la force que le tzaddik qui met dans le tikkun pour élever la shrina, pour élever la tfila. Ki kol zman sheyesh le adam sfekot, il poel betfilato. Et on revient à ce qu'on a dit hier avant-hier. C'est-à-dire que si on a encore des sfekot, est-ce que ma tfila elle fonctionne? Est-ce que Hachem m'écoute? Ouais. Alav leidabek be'emuna pshuta bilvat. Alors, commence pas à réfléchir. Rentre et dis emuna pshuta. Et je m'a demandé de prier, je prie, et je suis sûr qu'il m'écoute, Hachem, il est bon. Tu reviens à des concepts de Emouna tout à fait pachout, qu'il y a un bon Dieu, c'est notre Père, je lui parle comme un enfant, et Vada, il m'écoute. Et je ne commence pas à rentrer dans ces sphécodes, mais je ne sais pas s'il m'entend, et si je suis Raoui, et si je suis un tzaddik, et si la tfila arrive à monter plus que le plafond. Ne rentre pas dans ces choses-là. D'accord? Emouna pshuta, Akadosh Baruch Hu, il est partout, il est omniprésent, il écoute ce que tu dis, point. Aval behemet, sheesh, les Neshamot Israël, Azout de Gdusha. Mais en vérité, on a tous cet Azout de Gdusha. Ven, Chokrim Bazé, Klal, Kiyodim, Bebechiut. En vérité, on n'a pas de. Au fond de compte, quelque part, on ne devrait pas avoir de safek, on n'a pas de safek au fond de nous.
Parce qu'on sait de manière, Beyrouth, on sait de manière très claire, ou Bevadaoud, c'est évident, chez Tfilot Israël, Poelim, Keraoui, on sait que les Tfilot, elles agissent, et comme il faut, Umamshirim, Rachamim, Vechassadim, elles amènent Rachamim, Vechassadim, Bekoar Torah, Kedusha, Veiyat, Shemo, Idbara, avec la force de la Torah, avec la force aussi la connaissance du nom d'Hachem, comme on l'a vu dans d'autres Shurim, la connaissance des Shemot, qu'on appelle les Yehudim, qui Hachem Idbara, Gilalanu et Shemo Idbara Betorah Kedusha. La Torah, elle nous a dévoilé le nom d'Hachem, qui est Hachem, qui est Yudke, Vavke, Elohim, Adnou, tous ces Shemot, on les a reçus grâce à la Torah. Au basé, Yesh Israël Azout Nora Bechinat Boaz. Donc nous aussi, on a beaucoup de force, on a cette capacité d'avoir l'audace de prier devant Hachem. Et même si on ne sait pas grand-chose au départ, mais on peut s'attacher, on a une force avec la Torah qu'on étudie, on peut vraiment rattacher ça à Kadesh Baruch Hu et amener cette rachamim. Comme on le voit aussi dans la paracha de cette semaine, que en réalité, cette force de la tefila, elle est dévoilée dans la prière, dans la paracha de cette semaine. Comme Moshe Rabbeinu a été mis de palel pour amener le pardon au Ben Israël après le Vaudor, il a prié, et Kadesh Baruch Hu lui a montré comment prier. Il lui a montré un Sha'ar Tzibour qui était enveloppé d'un talit et qui disait les Yud Gimel Midot de Rachamim, et la promesse qui a été donnée à Nochi Koret Brit. Hachem, il avait fait une alliance, et la Gemara dans Rosh Hashanah explique ce passouk en disant que ça fait référence à ces Yud Gimel Midot de Rachamim, que ces Yud Gimel Midot de Rachamim qui sont dévoilées à ce moment-là, eh bien, elles sont Lochozrot Rekam, elles reviendront pas en vain, c'est-à-dire que si tu les invoques, si tu invoques le Rachman d'Hachem, si tu fais une tefila bekavana, en particulier dans les Yud Gimel Midot de Rachamim, mais que tu invoques cette Rachamim, ça revient et c'est sûr que c'est écouté. Il y a un brit, c'est Hachem qui s'est engagé. C'est-à-dire que si même nous, on avait encore un safek, est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on n'est pas capable, il suffit de voir les psukim, de voir que Hachem, il s'est engagé, il a plus que promis, il a fait un brit, donc ça veut dire qu'il il peut plus faire autrement en quelque sorte. D'accord. Donc, notre filote, il va forcément les écouter. La rachamim, si on invoque la midot rachamim, ça doit revenir à un moment ou à un autre sous forme concrète. Et ça, c'est dans la pshitout de toutes les neshamot d'Israël. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir de problème par rapport à ça. On a tous cette capacité de prier avec Azout. C'est l'enfant qui pose la question. Venin laem kol shelatam. On répond à chaque enfant. Venotnim laem kol mishalot libam etova. On leur donne tout ce qu'il faut pour le bien dans mon cœur. Agam shebederech klal asur lichnos et tfila beofen shel sheelot vechakirot. Donc maintenant, les enfants qui posent des questions, c'est un peu comme nous aussi qui posons des questions. Normalement, on ne doit pas poser de questions sur la Emouna d'Afka. Normalement, on devrait prier simplement avec Pshitut. Encore plus quand c'est la nuit, que comme on l'a dit, ça correspond à Léa, Olam Asiya, Kenal. Shigam Yesh Tifamim, Mashadam Istapek. Et encore plus si tu demandes pour toi, ou tu peux te dire si je demande pour moi, c'est sûrement pas l'ishma, même si ça peut être l'ishma de demander pour soi, il y a des manières, si on le fait pour la gloire d'Hachem, etc. Chez le lishma les gamrés, donc en fait, les tfilot chez le lishma qui parlent de Olam Asiya, normalement on s'en éloigne complètement. Osheesh Od Inyanim, chez Mebalbelim, Atfila, chez Zebechinat, chez En Yichud Meir Basia, on voit qu'il y a aussi des choses qui t'empêchent de prier comme il faut. Ça correspond à cette idée qu'il n'y a pas de Yichud dans le Olam Asiya. Aval Kolze, Ura Kishenichnas Betfilat Beofen, chez Ze Mebalbel Adibuk, Advekut, pardon, chez Az Asul Yached Adad Veemuna, chez le Lebalbel Advekut. Donc si on rentre des idées et que ça va quelque part couper ta Advekut, ça va briser ta émouna, alors c'est pas bon. Il vaut mieux attendre, c'est pas le moment. Parce que il n'y a plus de dvekout beboré kolalamim. Aval belel Pessar, le soir de Pessar c'est spécial. Mais kabelin bene Israël azout de Gdusha, vekan a ben Shoel. Donc on a cet azout
et on peut poser des questions. C'est-à-dire que bien qu'on parte d'une Emouna Pshuta, on peut la développer, le sort Pessah. On va construire la Emouna. On va dire beaucoup de diburim, beaucoup d'explications, beaucoup de récits, beaucoup de questions pour construire cette Emouna. Chez eux, Anachat Rouar le Ma'ala, chez Kol Bnei Israël, Inatsechu, Be'azut Begdusha. Et au contraire, ça fait plaisir en haut quand chaque Ben Israël, voilà, il va développer, il va se battre avec cet Azut Begdusha. Les Vakshu, Kol Sorkeem, les Natser, Kol Amilchamot, Shetzrichim Lechvosh, Be'ayalma. Au contraire, ils vont demander quelque part. On est en demande, on veut recevoir toutes les forces pour dominer tout ce qu'on a à dominer dans ce monde, Begashmi Verouchani, donc tous les challenges physiques et spirituels qu'on a affrontés. Mais Zoua Milchama, Shetzrichin Nifol Bazo Elam Etaken Chelek, Anetzot Akdusha, Shaichim Lechol Nefesh, et on sait que ces guerres qu'on a à faire, en fait, c'est parce qu'on a chacun une mission d'être Metaken des Netzutzot de Kdusha. Pour ça, il faut les sortir de la Klippa, les autres. Kitetze la milchama, kitetze la klama, on rajoute un peu ici, mais c'est ça le inyan là-bas, qu'on a une milchama à faire quand on sort dans ce monde, quand la neshama elle vient dans son monde, alors kitetze, elle sort dans ce monde parce qu'avant elle était dans le monde intérieur, dans le monde dans la matrice divine, maintenant kitetze la milchama, aloivecha, il faut affronter des ennemis qui sont les clipotes de Olamazé, et là-bas, on va sortir Nisha Eshet Yifat Toar, qui est l'union des Nitzuzot Akedushim, qu'on fait sortir de la Klippa. On ne va pas rentrer maintenant dans toute cette explication à Kabbalah qui est très connue sur Kitetse. Mais cette idée qu'on a tous une guerre, et finalement, on peut demander le soir de Pessar, et le soir de Pessar, c'est un moment où on prend des forces extraordinaires pour pouvoir faire cette avoda après pendant toute l'année. והשם עשה שיש לכל אחד צורכים כאלה ברוחניות וגשמיות. En fait, on a tous pour recevoir tous nos besoins au niveau spirituel et matériel, qui est l'ou aime à kelim les or geoula, parce qu'en vérité, que ce soit au niveau ruchani ou gashmi, tout ce qu'on reçoit, c'est simplement des kelim pour amener la geoula. Vekol echad mi Israël, yashlo nesot akdusha cherot, et chacun il a des nesot qui lui sont particulières, et taken à arranger. Et sauver la Géoula pour amener la Géoula, parce qu'une fois qu'on a été mévarer toutes les Netzutzot, ça y est, la Géoula peut venir. Mais nous, les Netzutzot Kedoshim, Atikun, les Géoula, les fiches Shoresh Nishmato, et chacun par rapport à son Shoresh Neshama, il doit être Metaken, Neshamot. On ne va pas expliquer maintenant le Inyan que ce que les Rebbeim m'ont dit, que la Vodat Abirum elle est terminée, mais le principe, il est là que chaque Neshama, elle doit être Metaken des Netzutzot Kedoshot qui sont Shaya, son shoresh neshama. ולא בכל עת אפשר להתעסק במקום שיש בחינת שלא לשמה ou kedome. Et dans le Olam Asiya où les choses sont pas très lishma, parce que tu demandes, alors si tu as besoin même, quelqu'un il peut prier, est-ce que tu dois prier pour avoir, je sais pas, une voiture, pour avoir, ok, eh bien oui, pourquoi pas. D'Afka, on a vu que c'est pas forcément ça ce qu'on doit faire le soir de Pessah, attention, hein, mais on va voir. Mais le principe ici, il est que demander, quand on demande pour des choses qui sont a priori chez le Lishma, que tu as besoin d'une voiture. Mais en fait, ça peut être Lishma, parce que tu as besoin d'une voiture pour faire des mitzvot avec, pour, je sais pas, pour aller à la choule, pour amener tes enfants, pour faire ce que tu veux. Donc, tu as besoin de Kelim, Gashmiim aussi, mais on pourrait croire que c'est chez le Lishma. Et c'est vrai qu'il y a un guédère de chez le Lishma, mais dans ce chez le Lishma-là, bien que ce soit délicat de prier pour ça dans chez le Lishma, et on peut se poser des questions, est-ce que c'est normal de prier pour des choses matérielles ou pas? Si on n'avait pas des tzadikim qui nous avaient dit de le faire, on ne le ferait pas à la limite, si on était, parce qu'on se dirait non, c'est pas l'ishma, c'est honteux de demander à ça. Mais non, on voit qu'il faut aussi l'azout, il faut aussi ce boaz, aussi même dans ces choses-là, mais c'est compliqué de le faire dans la massiya pour des choses qui sont de l'ordre physique, de choses qui sont de l'ordre en fait, ou du pirou, où on ne sent pas que c'est connecté avec Kadosh Baruch Hu, même pour des choses rouchani, il y a un inyan, faire attention au l'ishma, d'accord? Mais le rouhani, même quand on est dans une brina de Olam Asiya, on pourrait se dire là, on n'est pas dans cette connexion. Donc peut-être qu'il ne faut pas développer l'horizon de chez le Lishma, des choses qui ne sont pas Lishma. Même si on dit que chez le Betor, chez le Lishma, bah Lishma, que de toute façon, c'est bien de passer par du chez le Lishma, parce que finalement, ça va t'amener après avec du Lishma, parce qu'il faut progresser progressivement, tu avances de degré en degré.
Mais malgré tout, on pourrait penser que ce n'est pas exactement ce qu'on doit faire. Et voilà que le Lay Pessar, ça vient être Metaken, tout ça, il n'y a pas de chez le Lishma. On avait déjà vu, c'est intéressant parce qu'on avait déjà vu aussi ça pendant Purim, que pendant Purim, le fait qu'on ait une mitzvah de boire du vin, mais attends, boire du vin, quel Lishma peut y avoir là-dedans? C'est pour te saouler ou quoi? Et maintenant, tu vas manger un repas, alors c'est pour ton estomac, ne te mens pas, c'est pour t'éclater, n'est-ce pas? Mais on avait vu qu'on arrive à un tellement de chat qu'il n'y a plus de Shelo Lishma. Même ce Shelo Lishma-là, c'est rien que tout ça, c'est pour Hachem. Toute mon existence, elle est pour lui. Que je mange, que je boive, que je fasse n'importe quoi, même que je me saoule, c'est rien que pour lui. Et c'est intéressant qu'on revoie quelque part cette même idée aussi le soir de Pessah, mais d'une manière différente. On va comprendre comment. Où est-ce qu'on en est exactement? C'est là. Bekol regarde, regarde. Chez Eliadizé Ashrina. Non, je me suis tellement chauffé. On va reprendre là. Velo bechol et efshar leitasek bemakom sheyesh bechinat shelo lishma. Voilà, c'est pas tout le temps qu'on peut être metaken et être sec dans des choses qui sont pas lishma. Rak belel pesar. Là, il dit rien que pesar, même si on a vu dans d'autres shurim que c'était aussi pour pourri, mais il y a sûrement même aussi d'autres moments probablement. En tout cas, belel pesar, mekablim koar shel azut dekdusha lebakesh akol. Tu peux te demander pour tout. Et tu peux demander pour tout, après même pendant toute l'année, parce que tu as atteint cette écoute au moment du Olam Asiya, que quelque part tu as fait un tikkun pour la suite de l'année. Qui bepnimiut, kol nefesh mi Israël, enom mistapek klal bekorat tfila. En vérité, chaque âme Israël, elle n'a pas de safek sur la force de la tfila. La bebrinat avada et shemo, ken teilato, comme on avait vu hier. בוודאי אנו יודעים שהתפילה פועלת ומכפרת וממשיכה כל הישועות, et du coup on va savoir clairement, on le sait au fond de nous, que la tfila elle peut faire toutes les yeshuot, elle peut tout faire, elle peut amener tous les tikkunim, on n'a pas de sfekot là-dessus, on a au contraire une vadaout sur ça, c'est clair pour nous, on le sait que c'est ken teilato, que la tfila elle fonctionne. כל מה שעשו לזיווג בעשייה זה כי שם אנשים חוקרים אם פועל בתפילתו או לא. En réalité, la raison profonde pour laquelle il n'y a pas ce zivug be'asiya, il n'y a pas cette union entre date et emuna, entre Zeran Benenugva qui correspond à date et emuna, en réalité, c'est parce que justement, on a peur qu'il y ait des gens qui soient chokrim sur la tfila et qui disent ouais, mais la tfila, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi votre religion, ça ne sert à rien. Ok, les idées sur le bon Dieu, les concepts, je veux bien, mais la prière, la vraie prière, pas simplement celle où on fait un office, un peu une cérémonie religieuse, c'est pas de ça qu'on parle, on parle de la tfila, qui est la dvekout, qui est la gdusha. Eh bien, c'est pas évident au niveau, normalement, quand on est dans cette bérina de Asiya. On reçoit en fait cette force de Géoula qu'on appelle Shichadash, Bechinat Drucha, qui est au masculin, c'est-à-dire le côté du Mashiach. Et du coup, on a cette force, on reçoit cette force de pouvoir ensuite étudier, de pouvoir prier sans se poser de questions, sans se poser à savoir si est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, parce qu'on le fait, parce que c'est ça qu'on doit faire. Qui bevadaï, blishum, ça fait que Shachem du Métiv, on a tout ça fait que c'est sûr que Kadosh Baruch Hu nous fait du chesed, c'est sûr qu'il va écouter. Quand chacun les beno, becho, Israël, si déjà pour toutes les créatures, Kadosh Baruch Hu il est machpé un grand chesed, la plus forte raison pour son fils aîné Israël. Bevadaï, kol fila poelet betachlit hashlemut. Donc du coup, Kadosh Baruch Hu il fait que toutes les tfilotes elles vont fonctionner. Veikar hakoar, chez Misham et Kabelim Ma'azut, דקדושה כדי לגאול את התפילה ומאור התורה בבחינת רחל, שהיא בעיקר מאירה בליל פסח. On avait expliqué que Rachel, ça correspond maintenant au contraire à la Torah. Et on a expliqué aussi que c'est la Torah qui donne la force à la tfila. C'est parce qu'on a approfondi la Torah, parce qu'on a étudié la Torah, parce qu'on s'est concentré sur des schémas, akedojim, etc., qu'on peut avoir une tfila qui est plus profonde. Eh bien, ce soir, en réalité, le soir de Pessah, il y a le corps de la Torah aussi qui fonctionne. Et elle brille. Rachel, elle brille pendant la Lei Pessah.
Ki bechinat Léa, Ibesod Matzah Shmua. Et du coup, Léa, elle est Besod Matzah Shmua. Il explique pas exactement comment ça fonctionne ici, mais ce qui donne la force, on a vu tout à l'heure, c'est les tzadikim, Besod Maim Shelanu, qui donnent la force à Léa, qui donne la force à la Tfila, à la Zout de Gdusha, à Besod Boaz. Ici, en fait, on revoit la même chose avec l'idée de Rachel, qui donne une force à Léa, c'est-à-dire c'est la Torah qui donne une force à la Tfila. Ve'ezeh mekabelin Azout beor התפילה לחשוב רק על אור אלוקות ותורה הקדושה בלבד, ולהתעסק בתפילה בוודאות גדול להיות בטוח בלי שום ספק שכל יהודי פועל כל ענייני תפילה. Donc du coup, on va recevoir cette force de pouvoir tout étudier. Bon, peut-être on va essayer de finir. Veisur gamour lachakor basé afilou les rega echat. Là-dessus, il faut pas réfléchir, il faut pas rechercher. Ki im matril lachashov lachakor. En vérité, il ne faut pas rentrer dans cette question. Savoir est-ce que ma tefila fonctionne ou ne fonctionne pas. Parce que si on commence à se poser ce genre de questions, on risque de très rapidement tomber dans une forme de tristesse, de dépression. Parce que du fait qu'on est dans ce Olam Asiya, où il n'y a pas ce Yichud, eh bien, où il n'y a pas cette connexion facilement, alors du coup, on va se dire, bon, bah, si Hachem, peut-être il ne m'écoute pas, alors s'il ne m'écoute pas, alors je suis perdu, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Je n'arrive pas à me sortir de mon problème, je ne sais pas comment faire, je suis coincé, et Hachem, il n'est pas là, il m'écoute. Si on rentre dans ces choses-là, c'est pas bon. Alors, il vaut mieux rentrer et dire, non, Bezat Hachem, Kadosh Baruch Hu, il écoute, même si je n'ai pas encore ressenti, même si je n'ai pas encore compris, mais Hachem, il écoute. Et c'est vrai qu'il écoute, on a des promesses de ça. Chez Sham, Issour, les Kanet, les Sfekot, ou Bilboulim, Kaele. En fait, il ne faut pas rentrer dans ces Sfekot, dans ces Bilboulim. Machéken, Keshe Nidabek, les Or Atzadik Kaemet. Chez Melamed, les Tasek, Betfila, Bekol, Riga, Veriga. Mais quand on s'attache au Tzadik Kaemet, qui t'apprend à prier, qui t'a dit de prier tout le temps, j'ai dit Ashrina, Kedusha, Teora, les Gamré. À ce moment-là, Ashrina devient complètement Kadosh. Azay Meir, Or Adat. À ce moment-là, la lumière du Da'at brille. Ou Mevin, Shegam, Maché. Ayou le Sfekot Kaele, et on comprend que même si on avait des Sfekot là, ou Beatzmo, Anetusot Akedoshot, chez où Tsarir Lealot à l'idée, chez Doire Dimionot, Arichouk, Venichnas, le Kirvat Hashem, Beitrachut. En réalité, c'est tout un lien de Tikkun de Netusot Akdusha, pour faire remonter. Et pour les faire remonter, il faut repousser la Klippa. La Klippa, en fait, c'est tous ces fantasmes, tous ces mensonges qui sont en nous. Et il faut repousser ces dimionotes, qu'on pense qu'on est éloigné, et qu'on n'est pas proche d'Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu, on peut pas, non, au contraire, on peut se rapprocher de lui, on peut être Mechadesh, une Kirvat Hachem Beitrachut, et donc, c'est vers ça qu'on peut arriver, il faut repousser ça, c'est ça l'idée des essentiels de Gdusha. Vezeu, chez Belel Pesar Yichudim, donc le soir de Pessah, pour les Mekoubalim, ils savent que les Yehudim, ils sont Bechinat Rachel. C'est-à-dire, Rachel, on dit c'est quoi Torah. Qu'elle chez Adam, Davouk, Beshem, Avaya Baruchu, ou Beor Torah, Kedusha, Belel Pessah. Si un homme s'attache au Shem Avaya, au Beor de la Torah, Kedusha, le soir de Pessah, Zochel et Tikkun Atfila, il va mériter le Tikkun Atfila. Il va sortir justement de l'Avodazara, de la tristesse, de Chakirot, toutes ces questions, toutes ces angoisses. Impoel Olov, est-ce que c'est cette question de savoir s'il agit ou s'il n'agit pas par cette fille-là? Il faut avoir cet esprit qu'on est comme un enfant, on est sûr, on a complètement confiance dans nos parents. Mes parents, ils me font tout, ils me donnent tout. כן אנו צריכים לדעת בבירור שהשם יתברך ייתן לנו כל הישועות הנצרכות, וזהו הדרך שיוסף מציל את יהודה. Et donc, ici on voit donc au contraire, on va se rattacher à cette idée que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner toutes les yeshuot. Et ça correspond au fait que c'est la Torah qui nous donne cette force de sauver notre fila, qu'on ne va pas rentrer dans les sfekot, et ça, c'est ce qu'on a représenté par l'idée de Yosef qui délivre Yehuda, Yosef étant la Torah et Yehuda étant la Tfila.
Veita bechatam sofer, chez Shabbat Agadol, Mesugad, les billats à Mashiach. Il y a un Khatam Sofer qui est connu, qui dit que Shabbat Agadol, c'est un bon temps normalement pour que Mashiach vienne. Ou Mevaer Aktav Sofer, son fils. Chez Agam, chez Razal, chez Amruzal, chez En Eliyahu Ba Shabbat. On sait tout le temps, on dit que Eliyahu Navi va venir Motzei Shabbat, mais il ne peut pas venir Shabbat. Mikol Makom Mashiach Ba Milifne Shabbat. En réalité, c'est ce qu'on a dit sur Eliyahu d'accord, Eliyahu Navi d'accord, il ne vient pas pendant Shabbat. Mais Mashiach, lui, il peut venir avant Shabbat. Et là, chez Mistater Venela, simplement, il se cache. Il ne se montre pas. Il est arrivé avant Shabbat, mais il va passer Shabbat discrètement, tranquillement, chez des gens qui ne vont pas le montrer. Veid Galeb et Shabbat. Et pendant Shabbat, tout d'un coup, paf, il va se révéler. Donc il y a un lien aussi de dévoilement de Mashiach pendant Shabbat. Et ça, c'est propice dans le lien de Shabbat Agadol. Et nous, chez Bazé à Shabbat, Mesugal et Galot Sod Avadai Shemo. Et c'est quoi ici c'est quoi cette idée? C'est justement cette force de la Géoula qui est la force de la confiance qu'on peut avoir dans la Tfila Pshuta et dans la Tfila, que notre Tfila est écoutée. Chez Eshkoar, l'Israël, il faut la Géoula. C'est quoi le lien de Mashiach qui se révèle pendant Shabbat? C'est qu'on a la possibilité de dévoiler la Géoula. Bli les Kanes, les Svekot, chez les Svekot, chez la Sitracha, vers Vodazara, Yemifol Olo. Chez Zemamash, Avodazara, parce que quand tu commences à te poser des questions, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il m'écoute ou pas? On a expliqué hier que c'est un peu comme si tu remets en question Hachem. Tu remets en question son omnipotence, son omniprésence, sa toute-puissance, le fait qu'elle est à table pas nominée, qu'il est absolument partout. Donc si tu remets ça en question, c'est une forme d'Avodazara déjà. Et là, Vadaï Shemo, maintenant son nom il est clair, son nom il est évident, sa présence est évidente, c'est sûr qu'il est Hachem, il est là, on n'a pas de sfekot sur Hachem. Ou Bevadaï, à nous pour Alim Yeshua, et du coup, c'est sûr qu'on peut faire des Yeshua. Si tu es certain que Dieu, il est là partout, alors comment tu peux avoir un safek qu'il ne va pas y avoir des Yeshua? Bevadaï, il y a des Yeshua, puisqu'il est là. C'est ça la vraie Emouna Bachem. La vraie confiance en Dieu, elle passe par le fait que tu as confiance qu'il fait des Yeshua. Ou Besruta Emouna Azot, Nimshechet Geoula. Et au contraire, c'est cette force de la Emouna qui amène la Geoula, comme c'est expliqué dans plein de soirées. Donc, Veze Inyan, Avto, Shekorin, Beshabbat Agadol, Verval Hashem. Shashem Idbarar, Neene, Sheadam, Nidbak, Vegdusha, Veatfila, Veeno, Nofel, les Sfekot, Shel, Olam Asiya, Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on soit justement dans cette béchinat de Imuna, de Tfila, qu'on ne pas dans ces Sfekot. Et penser que dans le Olam Asiya, Hachem, il n'est pas vraiment là, il n'y a pas vraiment d'Ichud Hachem, on ne le voit pas. Non, Chas v'Shalom. Là, Nichnas Bekoar, Leil Pessah. Mais au contraire, grâce à ça, quand tu t'es préparé justement pendant Shabbat Agadol, hein, après, cette année, ça tombe bien parce que ça tombe Mamash Erev Pessah, eh bien, Nichnas, Bekoar, Leil Pessah, Le'emuna Broura, au Mezuchechet, Shachem Bera Shomeat Vilotenu, tu rentres avec cette confiance complète et cette clarté que Akadosh Baruch Hu est good notre vilat. La reine Ikar Geoula Talui Beyichud Beolam Asiya. Et donc au contraire même, ce yichud qui va se passer dans l'Olam Asiya, c'est ça qui amène la Geoula. Ve'eleze Behemet Nitatsem Vakesh Geoula. Et du coup après ça, tu vas avoir la force de demander la Geoula. Qui Moshe ça Kanu Mitzrayim, de même qu'on a crié en Égypte, V'nitzak el Hashem Elokeinu, V'yishma Hashem et kolenu, V'yer et onenu, Ken nitchazek bekoa tefila, she'i matzah shmura bekoa, Maim shelanu, shel hatzadik ha'emet. Grâce à ça, on va avoir cette vraie force de demander pour la Géoula, d'être poël que la Géoula va venir, parce qu'on va avoir cette force-là on voit que la Géoula, elle est venue en Égypte, parce que les bénis Israël, ils ont fait une grande tzaka à Hachem. Ils ont supplié à Kadosh Baruch Hu les a écoutés. Bien, nous aussi, on va rentrer dans Pessah avec cette force-là. Et on va arriver à être poël, en fait, la Géoula au travers de Pessah.
Bon, ben, on a vu pas mal de choses ce soir quand même. Si Dieu veut, on va continuer. On va continuer. Bezat Hashem, demain. On va voir ce qu'on va faire demain.